Est-ce que vous utilisez les stratégies? Est-ce que vous utilisez les médias sociaux pour faire du recrutement et bâtir votre entreprise en marketing relationnel? Est-ce que vous obtenez les résultats que vous souhaitez? Est-ce que vous recrutez de manière régulière, constante et satisfaisante en utilisant les médias sociaux? Malheureusement, fort probablement, comme la majorité finalement des gens des développeurs, des bâtisseurs en marketing relationnel qui utilisent les médias sociaux, les résultats ne sont certainement pas au rendez-vous et vous n'êtes probablement pas en mesure de recruter activement et de manière satisfaisante en utilisant les stratégies de médias sociaux. Ça ne veut absolument pas dire que ce ne sont pas des bonnes stratégies, bien au contraire, ce sont des stratégies et ce sont des supports de marketing fantastiques et un certain nombre de personnes ont des résultats extrêmement satisfaisants pour bâtir leur business et recrutent de manière constante et très impressionnante avec les médias sociaux. Par contre, ils utilisent des stratégies qui sont probablement différentes de celles que vous utilisez. Et puis, je dois dire également que j'ai aussi été dans un sens coupable de procéder de la manière dont je vais vous expliquer, qui est finalement une mauvaise stratégie. Et dans la majorité des cas, vous n'êtes pas réellement responsable. Finalement, vous avez suivi les recommandations, les formations et les stratégies qui vous étaient recommandées par votre compagnie en marketing relationnel. Et en fait, aussi bonne que soit, aussi fantastique que soit cette compagnie, dans la plupart des cas, les stratégies qu'elle recommande, les manières d'approcher les gens et de prospecter et de recruter n'est pas une stratégie qui fonctionne et ce ne sont pas des bonnes stratégies marketing pour bâtir vous-même votre business. Pour la compagnie, la croissance est toujours là, etc. Tout va bien. C'est vous au niveau personnel. Et il y a plusieurs raisons au fait que donc vos stratégies sur les médias sociaux ne donnent pas les résultats que vous voudrez. C'est parce qu'on vous conseille, on vous recommande, on vous demande de poster plein de choses sur Facebook, sur Twitter et autres, à chaque fois en ayant le logo de la compagnie, le nom de la compagnie, en ayant tout le branding et toute la marque de commerce de la compagnie. Et c'est clairement une stratégie qui ne fonctionne pas et qui vous nuit à la fin du compte pour bâtir votre business. En quoi elle vous nuit? Il y a différents aspects, mais le premier est que vous éliminez toute forme de curiosité pour les personnes qui vont sur votre mur, qui regardent ce que vous faites, qui voient vos résultats ou qui voient ce que vous partagez, parce que tout de suite, ils voient le nom de la compagnie. La première chose qu'ils peuvent faire, oh, je la connais, oh, je sais, oh, oh. Donc, vous référez à ce que vous connaissez de manière vraie et objective ou de manière subjective par rapport aux expériences des autres. Donc, mais tout de suite, vous vous faites une idée qui peut être tout à fait négatif. Et donc, vos prospects ne vont pas être intéressés parce que tout de suite, ils vont se faire leur image mentale, leur conclusion, et ça va s'arrêter là. Ou alors, il y a d'autres cas où la personne va « Ah, ok, oh, tiens, qu'est-ce que c'est cette compagnie? Je ne la connais pas, etc., ou je veux en savoir plus. » Ils vont aller sur Google, ils vont taper le nom de la compagnie, puis des mots-clés comme des revues, est-ce que c'est un bon modèle, est-ce que c'est un scam, est-ce que c'est une pyramide, etc. Faire des associations comme ça. Et malheureusement, comme dans la plupart des cas, et pour tous les modèles aussi merveilleux qu'ils soient, va toujours y avoir quelques personnes extrêmement négatives qui ont eu des mauvaises expériences pour différentes raisons, etc. Et très haut et très fort, ils vont partager leurs mauvaises expériences et ils vont finalement laisser à votre prospect une impression tout à fait négative. Je ne veux plus rien savoir de cette compagnie, c'est un scam, c'est une pyramide, ça ne fonctionne pas, sans réaliser l'intention aussi de la personne qui partage la plupart du temps cette expérience négative et son agenda quelque part en arrière.
Puis il y a aussi d'autres cas. Vous avez aussi dans votre compagnie des leaders, des bâtisseurs extrêmement chevronnés qui ont de l'expérience en visibilité sur Internet, en présence sur Internet et qui ont des stratégies de visibilité qui sont plus efficaces que pour la majorité des autres. Et c'est parfait dans ce sens-là, c'est fantastique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si la personne tape dans Google le nom de la compagnie, quelque chose comme ça, il y a des chances pour qu'elle tombe sur le matériel promotionnel de ces leaders, de ces développeurs majeurs, plus anciens, plus expérimentés, etc., qui ont accès à d'autres systèmes de visibilité. Et donc, ils vont aller voir le matériel de cette personne qui, s'il est un leader ou un gros développeur, va être capable d'offrir et d'éduquer. Ça, c'est une des clés, c'est d'éduquer. Donc, votre prospect va être éduqué par quelqu'un d'autre qui va faire en sorte d'attirer ce prospect à lui. Donc, la personne qui est partie de votre mur, de votre poste et qui est intéressée, va se retrouver finalement à embarquer avec ce leader parce que vous lui avez donné l'opportunité d'aller chercher ce leader sur Google. Et c'est certainement pas ce que vous voulez faire parce que ça arrivera pour ainsi dire jamais que la personne va retourner sur le mur et dire non, moi j'ai vu la formation avec telle personne, c'est mon ami ou c'est ma connaissance, je veux faire affaire avec elle. Non, ça n'arrive pas, c'est dans nos rêves. Donc, en fait, il est vraiment très important quand on veut partager, parce que c'est clair qu'au début, surtout, et j'ai fait pareil, on est passionné par notre compagnie, par le modèle, parce qu'il l'offre, parce qu'il nous apporte à nous, on veut le partager, on veut le faire savoir au monde, et on veut dire qui est cette compagnie. Mais finalement, on se nuit dans notre développement d'affaires. La meilleure stratégie par rapport à ça, c'est vraiment de créer de la curiosité. Donc, oui, de poster des résultats, oui, de partager des choses comme ça, d'éduquer, de donner de la valeur, c'est absolument indispensable. Mais par contre, il faut le garder à nous dans le sens, ne pas afficher la compagnie, garder une curiosité, garder un aspect où la personne va se trouver intéressée parce que ça présente tel résultat, quelque chose comme ça, qui vient la chercher. Mais ensuite, ça va être que la personne ait le goût de venir vous poser des questions, de vous contacter pour en savoir plus. Et là, vous êtes capable d'avoir une conversation avec la personne, de bâtir une relation, un contact qui rend la prospection et le recrutement tout à fait différents. Mais c'est absolument essentiel de garder cette curiosité, cette intrigue, ce besoin quelque part pour la personne intéressée de venir à vous parce que vous êtes le seul moyen pour elle de savoir de quelle compagnie vous parlez. C'est pas 100% du temps qu'on ne doit pas l'annoncer, mais il est vrai que le fait de mettre le nom de la compagnie fait que dans la majorité des cas, nous perdons, moi également, des occasions de créer des relations, de nouer des contacts avec les prospects et de recruter dans notre modèle d'affaires. Alors j'espère que cette vidéo vous a apporté, vous fait réfléchir par rapport à vos stratégies. Bien entendu, si vous considérez et si vous voyez que votre stratégie avec le nom de la compagnie, etc., marche fantastiquement bien, pour sûr, bien entendu, continuez comme ça, c'est parfait. Par contre, par expérience et au vu des résultats pour tous les leaders, les recruteurs mondialement reconnus, ce n'est pas une stratégie qui fonctionne et qui donne des bons résultats en règle générale. Donc, je vous invite également à me laisser vos commentaires, à me contacter, à me poser vos questions. Et puis finalement, si vous aussi vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et j'aurai le plaisir de communiquer avec vous. À bientôt, bye bye.